Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont de superbes smartphones. Utilisant un iPhone 15 Pro Max, je peux vous le dire, à travers d'ailleurs mon test que j'ai sorti il y a maintenant quelques semaines, je vous l'avoue, c'est vraiment un smartphone que j'apprécie particulièrement. Maintenant, il a quand même quelques défauts, ou du moins des axes d'amélioration, et à travers cette vidéo, je voudrais simplement qu'on parle ici des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max avec quelques axes d'amélioration. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous, ou du moins de faire une wishlist autour des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Au sein de cette wishlist, j'ai sélectionné 5 points clés qui pour moi peuvent être directement intégrés dans les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Et commençons avec le tout premier point qui est une amélioration sur la partie photo. Pourquoi je souhaite une amélioration sur la partie photo? Car selon moi, oui, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max méritent une vraie amélioration. Avec notamment une amélioration surtout hardware, avec pourquoi pas l'incrémentation d'un nouveau capteur photo pour avoir 4 capteurs derrière l'iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max. Pourquoi pas d'ailleurs faire une exclusivité sur les 16 Pro Max parce que plus de place oblige. Et surtout, je voudrais peut-être aussi des capteurs photo avec plus de mégapixels, notamment sur l'ultra grand angle, qui pour moi pourrait vraiment être amélioré car j'ai pas l'impression que depuis 2-3 ans il y ait de grosses améliorations sur ce capteur là. Alors oui, le capteur principal du 15 Pro et 15 Pro Max sont excellents, c'est vrai, mais l'ultra grand angle, on peut vraiment rester sur sa fin et je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'attends vraiment qu'Apple mette vraiment un axe d'amélioration sur cette partie photo avec notamment une amélioration au niveau hardware. Après, un niveau software, ça reste quand même pas mal du tout. Après, pourquoi pas incrémenter de nouvelles fonctionnalités, mais bon, là c'est surtout au niveau hardware que je pense qu'il y a besoin d'une petite correction avec une petite mise à jour hardware. Pour le second point, moi j'attends une mise à jour de l'USB-C. Parce que l'USB 3, c'est bien sur ces iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, mais pourquoi pas mettre la dernière version de l'USB-C disponible sur smartphone. Ce serait vraiment bien au niveau de la vitesse de transfert, notamment lorsque on transfère des fichiers log, ça irait encore beaucoup plus vite, ou même pour simplement lire des fichiers ou aller encore plus vite dans notamment la copie de fichiers sur un SSD externe. Enfin, plein de possibilités qui pourraient s'ouvrir encore plus avec un modèle, avec du moins un appareil comme celui-ci. Donc vraiment, je pense que Apple a le potentiel de le faire, ça coûte rien du tout. Enfin voilà, pour une marque comme Apple, c'est vraiment quelque chose qui semblerait être logique en termes d'amélioration sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, et moi j'en attends pas moins, tout comme pour le troisième point où moi j'attends une vitesse de recharge plus rapide. Avec forcément de l'USB-C plus récent entre guillemets avec les dernières normes, j'aimerais qu'Apple aussi mette des vitesses de recharge plus rapides, surtout sur ces modèles Pro. Quand on a un iPhone 15 Pro Max et donc potentiellement un 16 Pro Max, c'est vrai que la recharge avec une vitesse de recharge comme on a cette année, c'est un petit peu lent parfois, ou du moins dans certaines situations ça peut être gênant. Et c'est pour ça que j'attends que vraiment qu'Apple fasse un effort sur ça pour justement aller plus loin, aller plus vite, et vraiment du 40 watts, du 50 watts serait vraiment bien. J'attends pas des 200 watts comme peuvent proposer des Realme, Xiaomi, en exagérant volontairement un petit peu, mais voilà, j'attends vraiment quand même que Apple fasse un effort sur ça quand même. Parce que je ne sais pas vous ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais dans certaines situations, je trouve que la recharge de l'iPhone, du moins cette lenteur, est quand même handicapante. Et le quatrième point, et je pense que ça va avec aussi le point précédent, c'est que j'attends un processeur moins énergivore. Non pas que la puce de cette année soit mauvaise, non, bien au contraire. Pour jouer, pour faire toute autre tâche, c'est excellent, ça je l'ai dans mon test complet que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, mais vraiment, le processeur est pour moi peut-être un poil trop énergivore, et avec une aussi belle batterie que sur le 15 Pro Max, j'attendais une autonomie un poil meilleure. Alors, on va se le dire entre nous, l'autonomie est bonne, le téléphone je le tiens un jour et demi globalement sans trop de problèmes, mais entre nous on peut se dire les choses, et moi je trouve que j'attendais quand même une autonomie au moins à la hauteur de celle des iPhone 13 Pro Max, et là forcément je suis un petit peu déçu. Mais bon, ça reste quand même très bon, mais voilà, Apple pourrait vraiment améliorer ce processeur pour qu'il soit moins énergivore tout en ayant les capacités qu'il a actuellement. Pour le cinquième point, j'attends peut-être quelque chose d'un peu moins, d'un peu moins populaire, et c'est une amélioration de MagSafe. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que MagSafe, mine de rien, moi j'adore, je suis le premier à avoir plein d'accessoires MagSafe, mais j'ai envie de dire,
finalement, on peut pas autant exploiter que prévu MagSafe. On peut y mettre un porte-carte, on peut y mettre des batteries externes, etc. Mais je ne sais pas vous, mais moi je trouve que quand je vais y mettre une batterie externe, mon iPhone aura tendance forcément à chauffer. Et puis même, peut-être, pourquoi pas travailler sur un transfert de data avec quelque chose de MagSafe, avec un SSD MagSafe signé Apple. Ça pourrait être vraiment intéressant en fait d'avoir des accessoires qui vont plus loin et qui ne font pas trop chauffer l'iPhone aussi. Enfin, voilà, ce serait vraiment top que Apple travaille aussi sur une amélioration de MagSafe, car depuis que c'est sorti sur les iPhone 12, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses améliorations et je trouve ça quand même un peu dommage. Je pense vraiment qu'entre nous, Apple a le potentiel d'améliorer MagSafe, surtout que voilà, ça reste juste un nano entre guillemets en vulgarisant tout ça, mais voilà, pourquoi pas travailler sur simplement une gestion de la chauffe meilleure, pourquoi pas travailler sur ce genre de petites choses, du transfert de data, etc. Et même si j'ai pas du tout espoir que ça arrive sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, c'est vrai que ce serait quand même bien d'avoir une amélioration de MagSafe. Voilà en tout cas pour les points que j'attends globalement autour des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max qui sortiront en septembre ou octobre prochain. Sinon, pour terminer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si cette vidéo vous a aidé et à simplement faire votre wishlist autour des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max en commentaire. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!